Selon des médias israéliens, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé cette attaque à Jenin pour éviter la démission du ministre d'extrême droite Bezalel Smotrich après le cessez-le-feu à Gaza dont on parlait. Au-delà de cette question de politique intérieure israélienne, pourquoi cette nouvelle offensive à Jenin ? Alors, et pourquoi à Jenin? C'est que des 19 camps palestiniens qui parsèment la Cisjordanie, Jenin est le bastion quasi légendaire aux yeux des Palestiniens de la révolte contre la colonisation israélienne. D'ailleurs, quand on se promène dans le camp où je suis allé plusieurs fois, il y a des fresques. C'est le camp où il y a le plus de fresques qui symbolisent cette révolte. Eh bien, c'est que l'autorité palestinienne, lorsqu'elle a vu que Trump était là, arrivé à la Maison-Blanche, elle a envoyé ses propres policiers pour réprimer les activistes palestiniens du camp en les accusant d'être les idiots utiles de l'extrême droite israélienne, en leur disant quand vous vous baladez avec vos tenues ninja et vos mitraillettes, vous donnez le prétexte au gouvernement israélien pour intervenir. Donc elle voulait mettre de l'ordre pour envoyer un message à Washington en disant lorsque Gaza sera retourné dans les calmes, nous sommes capables, nous vous le montrons à Jenin, de restaurer l'ordre à Gaza. Et c'est cela que le gouvernement israélien veut démentir en intervenant après l'autorité palestinienne qui a conclu un accord avec ses activistes. Israël veut montrer que dans les territoires occupés en Cisjordanie, le seul maître à bord, c'est l'armée israélienne. Et au passage, comme vous le disiez, il donne un gage aux ministres encore d'extrême droite qui n'ont pas encore quitté la coalition en leur disant que si j'ai remisé mes armes à Gaza, elles sont toujours aussi actives en Cisjordanie. Est-ce que disent en effet les médias israéliens? Merci Slimane pour ces précisions.